Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces paroles ancestrales du psaume 91 ne sont pas de simples versets dans un livre. Elles sont vivantes, elles sont puissantes. Elles ont traversé les siècles comme un bouclier pour des millions d'âmes. Pense à tous ceux qui ont récité ce psaume dans l'histoire. Des soldats sur les champs de bataille, la peur au ventre, voyant les balles siffler autour d'eux sans être touchés. Des malades isolés pendant les grandes épidémies, déclarant cette parole et survivant miraculeusement. Des voyageurs attaqués sur les routes, récitant ces versets et échappant au danger. Des familles menacées par des ennemis puissants, trouvant dans ce psaume une forteresse invisible. Aujourd'hui, cette même puissance de protection s'active sur ta vie et sur ta famille. Je le sens dans mon esprit. Dieu veut faire quelque chose de spécial pour toi pendant ces 25 minutes. Ne reste pas passif. Ne quitte pas cette prière avant la fin, car il y a un moment, un instant précis où le Saint-Esprit va sceller cette protection sur toi. Si cette prière résonne avec ton besoin actuel, si tu as besoin de cette couverture divine, je t'invite à écrire dans les commentaires « Je suis couvert ». Cette déclaration publique n'est pas un rituel magique ou une superstition. C'est un principe biblique fondamental. La parole de Dieu dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle » Matthieu 12:34. Et dans le livre des Proverbes, nous lisons « Tu seras lié par les paroles de ta bouche ». Quand tu déclares ta foi, quand tu confesses ta protection, tu l'actives dans le monde spirituel. Tu établis une barrière invisible autour de toi. Alors écris-le maintenant « Je suis couvert ». Et pendant que tu écris, like cette vidéo pour la rendre accessible à d'autres personnes qui ont besoin de cette protection divine aujourd'hui. Peut-être que ton like permettra à un père de famille, à une mère seule, à un étudiant loin de chez lui, de trouver ce message au moment où ils en auront le plus besoin. Abonne-toi à Célébrons l'Éternel et active la cloche de notification. Je publie régulièrement des prières bibliques puissantes qui fortifient ta foi et blindent ta vie spirituellement. Nous lançons aujourd'hui une série de prières puissantes et tu ne veux manquer aucune de ces arts spirituels mis à ta disposition. Es-tu prêt? Ferme les yeux si tu le peux. Éloigne les distractions. Entre dans la présence du Très-Haut. Première partie, l'invocation. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens dans ta présence au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Je ne viens pas avec des paroles apprises par cœur. Je viens avec un cœur ouvert, avec une foi sincère, avec une confiance absolue en ta parole infaillible. J'invoque maintenant sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison, sur tous ceux qui écoutent cette prière, le psaume 91, cette forteresse inébranlable de protection divine, ce bouclier céleste qui n'a jamais failli depuis la création du monde, cette promesse éternelle qui ne s'est jamais brisée, jamais démentie, jamais affaiblie. Je déclare que la même puissance qui protégeait David dans le désert, qui gardait Daniel dans la fosse aux lions, qui préservait les 3 jeunes hommes dans la fournaise, cette même puissance est à l'œuvre aujourd'hui. Je plante maintenant le drapeau de la victoire sur ta vie. Je dresse la tente de la protection autour de toi. J'active le bouclier de la foi sur ta maison. Au nom de Jésus, que cette prière monte comme un encens agréable devant le trône de Dieu et que la réponse descende comme une pluie de bénédiction sur ta vie. Deuxième partie, la demeure permanente. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Méditons ensemble sur ce premier verset. Il ne dit pas « celui qui visite de temps en temps ». Il ne dit pas « celui qui passe rapidement ». Il ne dit pas « celui qui s'arrête un moment ». Il dit « celui qui demeure ». Demeurer, c'est habiter en permanence. C'est établir sa résidence. C'est faire de l'abri de Dieu son domicile fixe, son adresse spirituelle, son lieu de résidence officielle. Beaucoup de chrétiens visitent Dieu le dimanche. Ils viennent pour le culte, pour la louange, pour la prédication. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils retournent habiter ailleurs. Ils retournent dans leurs inquiétudes, dans leurs peurs, dans leurs raisonnements humains. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à passer du statut de visiteur occasionnel à celui de résident permanent. Il t'appelle à déménager spirituellement. Il t'appelle à transporter toutes tes affaires, toutes tes préoccupations, toute ta vie dans le lieu secret du Très-Haut. Je déclare aujourd'hui, tu demeures sous ce abri. Ce n'est pas une visite occasionnelle. Ce n'est pas un passage temporaire. Ce n'est pas un refuge momentané que tu quittes dès que le danger passe. C'est une demeure permanente. Tu habites sous cette protection comme on habite sa maison. Tu résides dans cette forteresse comme on réside dans une ville fortifiée. Tu vis dans ce lieu secret comme on vit dans son lieu le plus intime.
L'abri du Très-Haut n'est pas un bâtiment physique. Ce n'est pas une église en pierre, ce n'est pas un bâtiment en briques, ce n'est pas un lieu géographique qu'on peut localiser sur une carte. C'est une dimension spirituelle. C'est une sphère de protection surnaturelle. C'est une zone où les lois naturelles s'inclinent devant la volonté divine. C'est un espace où la gravité du mal n'opère pas, où les flèches de l'ennemi perdent leur trajectoire, où les pièges du diable se referment sur eux-mêmes. Dans ce lieu, les flèches lancées contre toi n'atteignent pas leur cible. Les pièges tendus sous tes pas ne se déclenchent pas. Les dangers qui menacent les autres te contournent mystérieusement. Je prophétise que tu entres maintenant dans cette dimension. Tu franchis le seuil de cette demeure céleste. Tu pénètres dans cette zone de protection absolue. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas une obscurité qui cache des dangers. C'est une couverture qui protège des dangers. C'est une protection. C'est un refuge. C'est un abri. Comme un aigle couvre ses petits de ses ailes quand l'orage approche, comme une poule rassemble ses poussins sous ses plumes quand le faucon apparaît, le Très-Haut te couvre de son ombre aujourd'hui. Aucune chaleur brûlante ne peut te consumer. Aucun soleil ardent ne peut te dessécher. Aucune tempête violente ne peut t'emporter. Tu es à l'abri. Tu es en sécurité. Tu es protégé. Troisième partie, la déclaration de foi. Tu dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarque l'ordre. D'abord Dieu agit, ensuite l'homme déclare. D'abord la promesse est donnée, ensuite la confession est faite. D'abord la protection est disponible, ensuite la foi l'active. Dieu a préparé un refuge. Dieu a construit une forteresse. Dieu a établi une protection. Mais c'est ta théorie de dire, c'est un refuge, c'est ma forteresse, c'est mon Dieu. Ces paroles ne sont pas de simples mots qu'on répète machinalement. Ce sont des déclarations de foi qui changent la réalité spirituelle. Ce sont des proclamations prophétiques qui créent ce qu'elles disent. Ce sont des décrets qui établissent ta position dans le monde invisible. Quand tu dis « L'Éternel est mon refuge », tu t'appropries personnellement la protection de Dieu. Tu ne dis pas « C'est le refuge de mon pasteur, de ma mère, de mon voisin ». Tu dis « C'est le mien ». Quand tu dis « L'Éternel est ma forteresse », tu plantes ton drapeau dans la place forte de Dieu. Tu déclares à l'ennemi « Ce château est à moi. Ces murailles sont à moi. Cette citadelle est à moi. Tu ne peux pas m'atteindre ici. » Quand tu dis « Mon Dieu en qui je me confie », tu places toute ta confiance, toute ton espérance, toute ta sécurité, non pas dans tes capacités, non pas dans ta force, non pas dans tes ressources, mais dans le Dieu vivant. Je t'invite maintenant à faire cette déclaration à voix haute. Si tu es seul, crie-la. Si tu es avec d'autres, murmure-la. Mais que ta bouche parle de l'abondance de ton cœur. Répète après moi. Seigneur, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu. C'est en toi que je me confie. Pas dans ma force, pas dans mon intelligence, pas dans mes relations. C'est en toi seul que je me confie. Cette confession monte maintenant devant le trône de Dieu comme un acte juridique. Dans le monde spirituel, un contrat est scellé. Une alliance est établie. Une protection est activée. Quatrième partie, la délivrance des pièges. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Le filet de l'oiseleur. Quelle image puissante! L'oiseleur, c'est celui qui tend des pièges, qui prépare des embuscades, qui dissimule des filets. Dans la nature, l'oiseleur ne court pas après les oiseaux. Il est trop malin pour ça. Il étudie leurs habitudes, il observe leur chemin, il prépare un piège invisible et il attend patiemment que l'oiseau s'y prenne. Dans ta vie, l'oiseleur, c'est l'ennemi de ton âme. Il ne t'attaque pas toujours de front. Parfois, il est plus subtil. Il étudie tes habitudes. Il observe tes faiblesses. Il tend des pièges sur ton chemin. Des pièges dans tes relations. Des personnes qui semblent amicales mais qui ont de mauvaises intentions. Des pièges dans tes finances. Des investissements qui semblent prometteurs mais qui cachent des arnaques. Des pièges dans ta carrière. Des opportunités qui semblent être des promotions mais qui sont des impasses. Des pièges dans ta vie spirituelle. Des compromis qui semblent insignifiants mais qui t'éloignent de Dieu. Mais écoute bien la promesse. C'est elle, lui, qui te délivre. Ce n'est pas toi qui dois détecter tous les pièges. Ce n'est pas toi qui dois avoir l'intelligence de tous les éviter. C'est lui, le Très-Haut, le Tout-Puissant, qui te délivre. Je déclare que les pièges tendus sur ton chemin sont détruits maintenant. Les filets invisibles tissés pour te capturer se déchirent.
Les embuscades préparées pour te surprendre s'effondrent. Les stratégies élaborées contre toi échouent. Les complots minutieusement préparés s'écroulent. Et de la peste destructrice. La peste destructrice. Dans le contexte de ce psaume, c'est toute maladie qui ravage, toute épidémie qui décime, toute pandémie qui terrorise, toute infection qui se propage. Nous vivons dans un monde où les maladies se multiplient. De nouveaux virus apparaissent. D'anciennes maladies résistent au traitement. Les systèmes de santé sont submergés. Les informations sur les épidémies envahissent les médias. Mais voici ce que Dieu déclare sur toi aujourd'hui. La peste destructrice n'a aucun pouvoir sur toi. Les virus qui attaquent les autres te contournent. Les bactéries qui infectent les masses t'évitent. Les maladies qui terrassent les foules te laissent intactes. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que tu es plus méritant. C'est parce que la protection de Dieu est sur toi. Dans l'Exode, quand l'ange destructeur est passé en Égypte, il y avait des maisons où la mort frappait, et d'autres maisons où personne ne mourait. Pourtant, les Hébreux n'étaient pas plus forts que les Égyptiens. Ils n'étaient pas plus résistants. La seule différence, c'était le sang de l'agneau sur les portes. Aujourd'hui, le sang de Jésus est sur ta vie. La marque de la rédemption est sur ton front. L'ange destructeur passe, reconnaît le sang et continue son chemin sans s'arrêter chez toi. Je prophétise, tu es immunisé par la protection divine. Une immunité spirituelle est activée dans ton corps physique. 5e partie, la couverture par les ailes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image magnifique de tendresse et de protection. Dieu n'est pas présenté ici comme un roi lointain, comme un juge sévère, comme un guerrier redoutable. Il est présenté comme une mère poule qui couvre ses poussins de ses ailes. Les plumes représentent la douceur de sa couverture, la chaleur de sa présence, le confort de sa proximité, l'intimité de sa protection. Sous ses plumes, tu es au chaud quand dehors il fait froid. Sous ses plumes, tu es au sec quand dehors il pleut. Sous ses plumes, tu es en sécurité quand dehors c'est le chaos. Sous ses plumes, tu es en paix quand dehors c'est la guerre. Ses ailes sont ton refuge ultime. Quand le danger approche, tu cours sous ses ailes. Quand la tempête menace, tu te réfugies sous cette couverture. Quand l'ennemi attaque, tu trouves protection sous cet abri. Rien ne peut t'atteindre là. Rien ne peut te toucher ici. Rien ne peut te nuire dans ce lieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu n'est pas un concept abstrait, une idée philosophique, une notion théologique. C'est une armure concrète. C'est une protection tangible. C'est une défense réelle. Le bouclier arrête les flèches enflammées lancées contre toi. La cuirasse protège tes organes vitaux des coups directs. L'armure couvre chaque partie vulnérable de ton être. Il n'y a pas un centimètre de ta vie que la fidélité de Dieu ne puisse protéger. Pas un domaine, pas une faiblesse, pas une vulnérabilité. Tout est couvert. 6e partie, la victoire sur la peur. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La peur, voilà peut-être l'arme la plus puissante de l'ennemi. La peur paralyse. La peur bloque. La peur empêche d'avancer. La peur vole la paix. La peur détruit la foi. La peur ouvre des portes à l'ennemi. Mais Dieu dit, tu ne craindras pas. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un conseil. C'est un commandement et une promesse. La terreur de la nuit. La nuit, c'est le moment où l'obscurité règne. C'est le moment où on ne voit pas ce qui vient. C'est le moment où l'imagination peut créer des monstres. C'est le moment où on est seul avec ses pensées. Les terreurs nocturnes peuvent prendre plusieurs formes. Des cauchemars qui te réveillent en sueur. Des insomnies qui te laissent épuiser. Des pensées anxieuses qui tournent en boucle. Des attaques spirituelles qui viennent pendant ton sommeil. Des peurs irrationnelles qui surgissent de nulle part. Mais aujourd'hui, je prophétise sur ton sommeil. La paix de Dieu envahit ta chambre. Les terreurs nocturnes n'ont aucun effet sur toi. Les cauchemars qui tourmentent les autres te laissent en paix. Les attaques spirituelles qui viennent la nuit se brisent contre ton bouclier. La flèche qui vole de jour. La flèche qui vole de jour, c'est ce que tu peux voir venir. Ce sont les attaques visibles, les dangers évidents, les menaces manifestes. C'est l'accusation portée ouvertement contre toi. C'est la calomnie propagée publiquement. C'est l'attaque frontale de l'ennemi. C'est la crise que tu vois arriver. Mais même ces dangers manifestes ne t'atteignent pas. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les dangers cachés ne te touchent pas. Les maladies qui se propagent invisiblement t'épargnent. Les virus qui circulent dans l'ombre te contournent. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Moment solennel. Imagine la scène. Autour de toi, les gens tombent comme des mouches. À ta gauche, les catastrophes frappent. À ta droite, les tragédies surviennent. Dans ton environnement, les crises se multiplient. Mais Théoï, tu restes debout. Théoï, tu demeures intact. Théoï, tu continues indemne. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'insensibilité. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la foi en la promesse de Dieu. Tu ne te réjouis pas du malheur des autres. Tu pleures avec ceux qui pleurent. Tu compatis avec ceux qui souffrent. Mais en même temps, tu te tiens ferme dans ta protection divine. Tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Tu seras témoin de la justice divine. Tu verras que le mal ne reste pas impuni. Tu constateras que Dieu tient ses promesses. Mais toi, tu ne participes pas à leur jugement. Tu ne prends pas la vengeance en main. Tu te contentes d'observer la main de Dieu qui agit. 7e partie, la demeure établie. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Cette décision est personnelle. Ce choix est délibéré. Cette déclaration est volontaire. Tu ne te contentes pas d'admirer Dieu de loin. Tu ne l'observes pas depuis l'extérieur comme un touriste regarde un monument. Tu fais de lui ta demeure permanente. Tu établis ta résidence dans sa présence. Tu installes ta vie dans son ombre. Tu plantes ta tente dans sa cour. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voici la garantie divine. Voici la promesse céleste. Voici l'assurance éternelle. Le malheur peut frapper à ta porte, mais il fait demi-tour. Le fléau peut se diriger vers ta maison, mais il change de direction. La catastrophe peut te viser, mais elle te manque complètement. Tu es dans une bulle de protection surnaturelle. Tu es dans une zone interdite aux forces du mal. Tu es dans un territoire sacré où le danger ne peut pénétrer, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges ne sont pas des mythes, ils ne sont pas des symboles, ils ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des êtres réels, ce sont des créatures puissantes. Ils ont des missions concrètes, et leur mission concernant toi est claire. Te garder, te protéger, te préserver, te défendre. Ces anges reçoivent leurs ordres directement de Dieu. Ils ne décident pas par eux-mêmes. Ils n'agissent pas selon leur propre volonté. Ils exécutent les commandements divins. Et le commandement concernant toi est « garde-le, protège-le, préserve-le ». Dans toutes tes voies, c'est sans exception, sur tous tes chemins, dans toutes tes démarches, lors de tous tes déplacements, quand tu sors de ta maison, quand tu entres dans ton lieu de travail, quand tu voyages sur les routes, quand tu marches dans la rue, quand tu dors la nuit, quand tu travailles le jour, à chaque instant, en tout lieu, en toutes circonstances. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle attention extraordinaire! Quelle sollicitude remarquable! Quelle vigilance exceptionnelle! Les anges ne se contentent pas de te suivre de loin. Ils ne t'observent pas simplement d'en haut. Ils te portent littéralement. Ils te soutiennent activement. Ils te maintiennent solidement. Même les petites pierres sur ton chemin sont prises en compte. Même les dangers mineurs sont neutralisés. Même les obstacles apparemment insignifiants sont écartés. Aucun détail n'échappe à leur vigilance. Aucun danger n'est trop petit pour leur attention. Aucune menace n'est négligeable à leurs yeux. 8e partie, l'autorité sur l'ennemi. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Les créatures les plus dangereuses deviennent inoffensives sous tes pieds. Le lion représente la force brutale, la puissance sauvage, l'attaque frontale. L'aspic représente le poison mortel, la ruse subtile, l'attaque perfide. Le lionceau représente la férocité juvénile, les attaques des jeunes loups, les persécutions précoces. Le dragon représente la puissance démoniaque, les forces spirituelles du mal, les principautés des ténèbres. Tous ces dangers sont sous tes pieds. Toutes ces menaces sont sous ton autorité. Toutes ces forces sont sous ta domination. Ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas par ton pouvoir personnel. Ce n'est pas par tes capacités naturelles. C'est par l'autorité qui t'est donnée en Christ. C'est par la puissance qui repose sur toi. C'est par la protection qui t'enveloppe. Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Aujourd'hui, cette autorité est réactivée dans ta vie. Tu n'es plus victime. Tu es vainqueur. Tu n'es plus sous les pieds du lion. Tu marches sur le lion. 9e partie, la voix de Dieu. Écoute maintenant. Le ton change. Ce n'est plus le psalmiste qui parle. Ce n'est plus David qui s'exprime.
C'est Dieu lui-même qui prend la parole. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. La condition est simple, l'amour. Tu aimes Dieu. Tu l'aimes véritablement. Pas avec des mots, pas avec des rituels, pas avec des apparences. Tu l'aimes sincèrement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et à cause de cet amour, Dieu s'engage à te délivrer. Pas, peut-être. Pas, probablement. Pas, si je suis de bonne humeur. Mais je le délivrerai. C'est une certitude absolue. C'est une garantie divine. C'est une assurance éternelle. De quoi te délivrera-t-il? De tout ce qui te menace, de tout ce qui te lie, de tout ce qui t'oppresse. Des pièges, des dangers, des ennemis, des maladies, des accidents, des catastrophes. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Connaître son nom, ce n'est pas une connaissance superficielle. Ce n'est pas une information intellectuelle. Ce n'est pas savoir que Dieu s'appelle Yahweh, Elohim, Adonai. C'est une intimité profonde. C'est une relation personnelle. C'est une communion authentique. Connaître son nom dans la Bible, c'est connaître sa nature. C'est comprendre son caractère. C'est expérimenter sa présence. C'est marcher dans sa communion. Et parce que tu le connais ainsi, il te protège. Cette protection n'est pas passive, elle est active. Elle n'est pas théorique, elle est pratique. Elle n'est pas symbolique, elle est réelle. Il se met lui-même comme bouclier devant toi. Il se place personnellement entre toi et le danger. Il s'interpose directement entre toi et l'ennemi. Il m'invoquera et je lui répondrai. L'invocation n'est pas un rituel magique. Ce n'est pas répéter des formules. Ce n'est pas multiplier des prières vaines. C'est une communication authentique. C'est un cri du cœur. C'est un appel sincère. Quand tu l'appelles, il répond. Pas parfois, pas occasionnellement, pas quand il n'a rien de mieux à faire. Mais toujours, il ne laisse jamais un appel sans réponse. Il n'ignore jamais un cri sincère. Il ne néglige jamais une prière authentique. Je serai avec lui dans la détresse. Dans la détresse, tu n'es jamais seul. Dans l'épreuve, il est présent. Dans la difficulté, il accompagne. Il ne t'épargne pas nécessairement la détresse, mais il est avec toi dedans. Il ne te retire pas toujours de l'épreuve, mais il traverse avec toi. Il ne t'évite pas systématiquement la difficulté, mais il te soutient à travers. Sa présence dans ta détresse change tout. Ce qui aurait pu te détruire te forme. Ce qui aurait pu t'anéantir te fortifie. Ce qui aurait pu te briser te construit. La même épreuve qui écrase certains te propulse vers le haut. La même difficulté qui détruit, d'autres te développent. La même détresse qui abat les gens te fait grandir. Je le délivrerai et je le glorifierai. La délivrance n'est pas seulement négative, sortir du mal. Elle est aussi positive, entrer dans la gloire. Dieu ne te sauve pas simplement du danger. Il t'élève vers la grandeur. Il ne te délivre pas uniquement de la mort. Il te conduit vers la vie abondante. Il ne te libère pas seulement de l'oppression. Il t'établit dans l'autorité. La glorification suit la délivrance. Après la vallée vient la montagne. Après l'épreuve vient l'élévation. Après la détresse vient l'honneur. Ceux qui t'ont vu dans la difficulté te verront dans la gloire. Ceux qui t'ont connu dans l'épreuve te reconnaîtront dans la victoire. Ceux qui t'ont observé dans la détresse te contempleront dans le triomphe. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La longévité n'est pas simplement une question de nombre d'années. C'est une question de qualité de vie. Des jours longs mais vides ne valent rien. Des années nombreuses mais misérables sont une malédiction. Mais Dieu promet des jours longs et satisfaisants. Des années nombreuses et épanouissantes. Une vie longue t'est remplie. Tu seras rassasié, pas à moitié satisfait, pas partiellement comblé, mais pleinement rassasié, complètement satisfait, totalement comblé. Tes jours seront riches de sens. Tes années seront pleines de but. Ton existence sera chargée de signification. Et avant ta fin, tu verras le salut de Dieu. Tu ne partiras pas sans avoir vu sa délivrance complète. Tu ne quitteras pas avant d'avoir expérimenté sa victoire totale. Tu ne t'en iras pas sans avoir contemplé son œuvre achevée. Les promesses qu'il t'a faites s'accompliront avant ton départ. Les prophéties prononcées sur toi se réaliseront de ton vivant. Les déclarations faites à ton sujet se manifesteront pendant tes jours. 10e partie. Prophétie spécifique, 4 minutes. Je prophétise maintenant sur chaque domaine de ta vie. Reçois ces paroles dans ton esprit. Sur ta vie, je déclare, tu vis et tu ne mourras pas. Tu survivras et tu témoigneras. Tu traverseras et tu raconteras.
Chaque danger que tu affrontes se transforme en témoignage. Chaque épreuve que tu subis devient un message. Chaque difficulté que tu surmontes crée une histoire de foi. Sur ta santé. Je prophétise sur ta santé maintenant. Les maladies qui ravagent ta génération ne t'affecteront pas. Les épidémies qui déciment ta région t'épargneront. Les virus qui se propagent dans ton environnement te contourneront. Ton système immunitaire fonctionne avec une efficacité surnaturelle. Tes défenses naturelles opèrent avec une puissance divine. Ton corps réagit avec une force céleste. Les cancers qui attaquent ne trouvent pas de terrain fertile en toi. Les tumeurs qui se développent chez d'autres ne germent pas dans ton corps. Les cellules anormales qui prolifèrent ailleurs meurent en toi. Ton sang circule avec pureté. Tes organes fonctionnent avec harmonie. Tes systèmes opèrent avec coordination. Sur tes déplacements, je décrète sur tes déplacements une protection totale. Quand tu conduis, les anges conduisent avec toi. Quand tu voyages, la présence divine t'accompagne. Quand tu te déplaces, la couverture céleste te suit. Les accidents de la route qui se produisent n'impliquent pas ton véhicule. Les collisions qui surviennent ne te concernent pas. Les catastrophes qui arrivent t'évitent mystérieusement. Tu arrives toujours à destination en sécurité. Tu pars toujours de chez toi protégé. Tu reviens toujours intact. Sur ta maison, je proclame sur ta maison une sanctification complète. Ta demeure est un territoire saint. Ton domicile est un espace sacré. Ton habitation est une zone protégée. Les cambrioleurs qui opèrent dans ton quartier passent devant ta porte. Les voleurs qui sévissent dans ta région ignorent ta maison. Les malfaiteurs qui rôdent dans ton secteur évitent ta propriété. L'ange de l'Éternel campe autour de ta demeure. Les sentinelles célestes montent la garde à ton seuil. Les guerriers divins patrouillent autour de ton terrain. Sur tes finances, je déclare sur tes finances une multiplication surnaturelle. L'argent qui entre ne sort pas par des fuites. Les revenus qui arrivent ne s'évaporent pas mystérieusement. Les ressources qui te parviennent ne disparaissent pas inexplicablement. Les voleurs spirituels qui pillaient tes finances sont maintenant expulsés. Les esprits de gaspillage qui drainaient ton budget sont chassés. Les forces de pénurie qui créaient le manque sont bannies. Chaque euro que tu gagnes travaille pour toi. Chaque centime que tu économises se multiplie. Chaque investissement que tu fais prospère. Sur tes enfants, je prophétise sur tes enfants une couverture totale. Tes filles sont protégées où qu'ils aillent. Tes filles sont gardées quoi qu'elles fassent. Ta descendance est couverte par le psaume 91. Les dangers qui menacent les jeunes ne les touchent pas. Les pièges qui capturent leur génération les évitent. Les tentations qui détruisent les autres ne les séduisent pas. Ils sont blindés spirituellement. Ils sont protégés surnaturellement. Ils sont couverts divinement. Sur ton travail, je décrète sur ton lieu de travail une atmosphère de paix. Les conflits qui éclatent ailleurs ne t'affectent pas. Les jalousies qui empoisonnent les collègues ne te touchent pas. Les complots qui se trament dans les bureaux ne te concernent pas. Tu travailles dans une bulle de protection. Tu opères dans une zone de faveur. Tu fonctionnes dans un espace de grâce. Tu es indispensable là où tu es. Tu es irremplaçable dans ton rôle. Tu es incontournable à ton poste. Sur ta justice, je déclare sur ta justice une défense céleste. Quand on t'accuse faussement, Dieu te défend. Quand on te calomnie injustement, le ciel te justifie. Quand on te condamne à tort, l'Éternel te libère. Ta réputation est restaurée publiquement. Ton nom est lavé complètement. Ton honneur est rétabli totalement. Sur ton sommeil, je décrète sur ton sommeil une paix profonde. Les insomnies qui tourmentaient ne t'affectent plus. Les réveils nocturnes qui perturbaient cessent définitivement. Les cauchemars qui terrorisaient s'arrêtent complètement. Ton lit est un lieu de repos. Ta chambre est un sanctuaire de paix. Ton sommeil est une période de restauration. Sur ton autorité spirituelle, je déclare sur ton autorité spirituelle une amplification puissante. Ta prière devient plus efficace. Tes déclarations portent plus de poids. Tes commandements produisent plus de résultats. Quand tu parles aux montagnes, elles bougent. Quand tu commandes aux tempêtes, elles se calment. Quand tu ordonnes aux démons, ils fuient. Sur les 12 prochains mois, je prophétise sur les 12 prochains mois de ta vie. Mois après mois, tu verras la manifestation de ces déclarations. Semaine après semaine, tu constateras l'accomplissement de ces promesses. Jour après jour, tu expérimenteras la réalisation de ces prophéties. Dans un an, tu regarderas en arrière, émerveillé. Tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Tu raconteras les miracles vécus.
Père céleste, je scelle maintenant toutes ces déclarations du psaume 91 sur cette vie. Par le sang précieux de Jésus-Christ, je proclame que cette protection est active. Cette couverture est opérationnelle. Ce bouclier est levé. Ces anges sont déployés. Cette forteresse est établie. Celui qui écoute cette prière avec foi verra la main de Dieu opérer. Celui qui reçoit ces paroles avec conviction expérimentera la puissance divine. Celui qui s'approprie ces promesses avec assurance connaîtra la victoire céleste. Tu vis et tu ne mourras pas. Tu survivras et tu témoigneras. Tu traverseras et tu raconteras. Aucun mal ne te touchera. Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, car tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu habites dans le lieu secret du Très-Haut. C'est maintenant le moment d'ancrer cette protection dans ta vie par la foi. Voici comment. Premièrement, écris dans les commentaires « Je suis couvert par le psaume 91 ». Cette déclaration publique n'est pas une superstition. C'est un acte de foi biblique. Quand tu confesses de ta bouche, tu établis une réalité spirituelle. Des milliers de personnes qui ont écrit ce commentaire témoignent de protection miraculeuse dans les jours qui ont suivi. Alors prends ton téléphone maintenant et écris « Je suis ». Is couvert. Deuxièmement, partage cette vidéo avec les personnes qui ont besoin de protection divine. Peut-être que tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est menacé. Envoie-lui cette vidéo. Quand tu partages la bénédiction, Dieu multiplie ta bénédiction. Quand tu diffuses la protection, le ciel amplifie ta couverture. Troisièmement, abonne-toi à Célébrons l'Éternel et active la cloche. Je publie régulièrement des prières bibliques puissantes qui fortifient ta foi et transforment ta vie. Nous lançons aujourd'hui une série de prières puissantes. Ne manque aucune arme spirituelle que Dieu met à ta disposition. Quatrièmement, like cette vidéo pour qu'elle atteigne des millions de personnes. Ton like permet à YouTube de recommander cette prière à ceux qui en ont désespérément besoin aujourd'hui. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est sur le point de tout lâcher et cette prière peut lui sauver la vie. Ton like peut faire la différence. Ton commentaire, ton partage, ton abonnement et ton like ne sont pas de simples actions techniques. Ce sont des actes de foi qui activent la protection du psaume 91 dans ta vie. Reçois maintenant cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que les anges campent autour de toi. Que la protection du psaume 91 t'enveloppe comme un manteau. Que le sang de Jésus trace une ligne que l'ennemi ne peut franchir. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, tu es protégé, tu es couvert, tu es blindé. C'est fait, c'est accompli, c'est manifesté. Amen et Amen.